vous devez savoir qu'un an avec Chirimwami, c'est un an de souffrance, c'est un an de peur, c'est un an de violence. Et donc, vous allez comprendre avec moi que Peter Chirimwami n'a pas réussi à contrôler non seulement ses éléments FARDC, mais aussi respecter sa mission que le président de la République lui a donnée. Et donc, vous allez comprendre facilement que Peter Chirimwami, non seulement il a donné certaines entités aux mains des terroristes du M23, mais il s'est donné la peine d'aller dans les mafias, à créer des taxes par-ci, par-là. Et donc, vous allez comprendre que le 1 an qu'il a fait au niveau de la province, c'est une année que je juge très, très chaotique. Sur le plan développemental, vous allez comprendre avec moi que Peter Chirimwami a lancé plusieurs travaux, mais ces travaux-là sont jusque-là inachevés. Il a lancé plusieurs projets de routes, mais vous allez constater avec moi que ces routes sont jusque-là inachevées. Et donc, même du point de vue développement, il a carrément échoué. Et donc, je crois que Peter Chirimwami ne doit pas se comporter comme un ingénieur. Il n'est pas ingénieur, mais plutôt un soldat. Vous allez constater avec moi que Peter Chirimwami n'a jamais foulé ses pieds à Lubero parce qu'il néglige cette population de Lubero. Il n'a jamais foulé ses pieds à Walikale parce qu'il néglige la population du territoire de Walikale. Et vous allez constater avec moi que le territoire de Walikale et le territoire de Nyiragongo sont les deux territoires qui sont exclus dans le cadre du développement. Et donc, il n'y a aucune route qui est jusque-là comme projet de M. Chirimwami pour aider à cette population de bien vaquer à ses occupations. Vous avez toujours réclamé la levée immédiate de l'état de siège, mais hier là, au niveau de l'Assemblée nationale, la mesure a été prorogée pour la énième fois par les députés nationaux, dont certains du Nord Kivu. C'est un message qui nous a déçus parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que le fils digne de la province du Nord Kivu peuvent voter pour la prorogation de l'état de siège parce que seulement ils veulent protéger leurs intérêts. La population du Nord Kivu en général connaît que l'état de siège a failli à sa mission et donc le plus important serait de voter pour la levée de l'état de siège. Mais curieusement, nous avons constaté avec amertume que certains députés, certains élus de la province du Nord Kivu ont voté pour la prorogation de l'état de siège qui est contre le désir de la population.